Le 5 octobre 2007, c'est la journée que je n'oublierai jamais. C'est la journée que mon mari est parti travailler, une journée comme les autres. Il est décédé suite à un accident de travail qui aurait pu facilement être évité. Le jour de l'accident, il y avait 3 travailleurs. Dans les mesures de sécurité qu'il y avait, le travailleur de la pépine était supposé être sur le bord de la tranchée pour vérifier s'il voyait quelque chose. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose de noir tomber. Il a crié après Fabien. Fabien sort. Fabien a eu juste le temps d'agripper l'échelle avant que la terre lui tombe dessus et qu'il soit complètement enterré. Le contremaître et l'autre travailleur ont sauté dans la tranchée pour essayer de le dégager à main. Ça a pris 20 minutes et tout le monde savait que 20 minutes, c'était trop long pour survivre. Pour éviter l'effondrement des parois d'une tranchée ou d'une excavation, les parois doivent être étançonnées avec des matériaux solides conformément aux plans et devis préparés par un ingénieur. Les risques concrets pour les travailleurs, c'est vraiment l'effondrement des parois, c'est d'être enseveli, d'être coincé, d'être étouffé littéralement sous le poids du sol. Et à ce moment-là, c'est très difficile de retirer, ça a un poids énorme sur le travailleur. Donc, pour prévenir ça, il faut absolument que toutes les tranchées d'excavation soient solidement étançonnées. Pour éviter la surcharge sur les parois, tous les matériaux de construction, les matériaux de déblai du creusement doivent être déposés à plus de 1,2 m du sommet des parois de la tranchée ou de l'excavation. Pour les véhicules, un peu pour les mêmes raisons d'éviter les surcharges sur les parois de l'excavation de la tranchée et aussi les vibrations, tous les véhicules, les engins lourds, les machines sur le chantier doivent être stationnés ou doivent circuler à plus de 3 mètres du sommet des parois de la tranchée. C'est important aussi pour accéder, pour entrer et sortir de la tranchée, un coup étançonné, que des échelles soient placées à tous les 15 mètres linéaires de la tranchée ou de l'excavation et que ces échelles-là dépassent de 1 mètre le niveau du sol.